Nous sommes mercredi 21 août 2024. Aujourd'hui, la revue de presse de Guinée360.com se penche particulièrement sur des développements cruciaux à travers le monde, de la politique guinéenne aux tensions diplomatiques en Afrique de l'Ouest, en passant par les grandes scènes électorales américaines. Nous vous offrons un tour d'horizon des événements clés de cette journée. Pour commencer, on vous souhaite la bienvenue. C'est un Cellou Dalein Diallo, visiblement très déterminé à en découdre avec les autorités militaires de son pays, qui s'est présenté devant ses nombreux partisans au Congrès démocrate à Chicago. C'est aux États-Unis. Cellou Dalein Diallo a annoncé un changement de stratégie pour conquérir le pouvoir après 3 échecs à la présidentielle en 2010, 2015 et 2020. Cellou reconnaît avoir commis des erreurs en faisant confiance aux promesses non tenues. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée affirme vouloir éviter ces erreurs à l'avenir et repenser sa méthode pour surmonter le système qui, selon lui, bloque tout en Guinée. Le Conseil national de la transition intensifie les rencontres pour vulgariser l'avant-projet de la nouvelle constitution. À Kindia, les acteurs politiques dont l'UFR, le PEDN et le RPR ont minutieusement examiné le document. Dr Nansa Kourouma a insisté sur l'importance du dialogue démocratique et inclusif. Des groupes thématiques seront aussi formés pour discuter des points d'accord et de désaccord de cet avant-projet de nouvelle constitution. Parlant toujours de la vulgarisation de cet avant-projet, au sein de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie en AD, des divergences émergent. Malgré l'annonce faite par Dr Edouard Zoutomou Pogomou du boycott de la rencontre du CNT à Kindia, plusieurs partis membres de l'ANAD dont le RPR ont participé aux discussions. Cependant, l'absence du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG, ainsi que les divisions au sein des forces vives, interrogent sur la cohésion de l'opposition guinéenne. C'est une annonce faite par l'Agence nationale de météorologie qui a émis une alerte pour des intempéries majeures dans les 48 heures à venir. Elles toucheront principalement la basse et la moyenne Guinée. Des pluies intenses accompagnées de vents violents et d'orages pourraient causer des inondations, glissements de terrain et autres risques sanitaires. L'agence de météorologie appelle donc à la vigilance, surtout dans les zones côtières pour minimiser les dégâts. En interactualité, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures contre l'Ukraine qu'ils accusent de soutenir le terrorisme international au Sahel. Cette requête fait suite à une déclaration du renseignement ukrainien affirmant avoir fourni des informations aux rebelles maliens lors de la bataille de Tinzaouaten. Les 3 pays unis dans l'Alliance des États du Sahel dénoncent également l'implication de l'Ukraine, notamment en soutenant des groupes comme le CSP-DPA et indirectement des groupes affiliés à Al-Qaïda. Aux États-Unis, pour finir ce résumé, la Convention nationale du Parti démocrate à Chicago a atteint son apogée ce 20 août 2024 avec la désignation officielle de Kamala Harris comme candidate à la présidence. L'intervention du couple Obama a marqué les esprits, avec Michelle Obama galvanisant la foule en affirmant que Harris est prête pour ce moment avec le slogan Yes, she can. Tandis que son époux Barack Obama a vigoureusement défendu Kamala Harris et Tim Walz. L'ancien président américain a souligné le contraste entre l'engagement de Harris et Tim Walz pour la démocratie et l'égoïsme présumé de leur adversaire direct, Donald Trump. C'est tout pour ce résumé. Merci de nous avoir écoutés. Restez avec nous pour suivre les prochaines étapes de ces actualités et bien d'autres encore. En attendant, consultez le site Guinée360.com pour vous informer davantage.